Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans ce nouveau coup de fil. Le temps. C'est un truc qu'on subit tous et on sait tous ce que c'est. Pourtant, je saurais pas vous l'expliquer là comme ça en 2 mots. La preuve, c'est que j'ai dit un truc. On sait ce que c'est, mais poser des mots dessus, c'est une autre paire de manches. C'est en tout cas la conviction d'un vieil homme d'église. On va parler du temps de Saint-Augustin. Le coup de fil. Baka, baka, baka. Augustin d'Hippone, dit Saint-Augustin, est un philosophe né en 354 et mort en 430 en Algérie. Saint-Augustin a suivi une trajectoire plutôt atypique, il reçoit une éducation chrétienne très forte, et du coup il est un peu saoulé par toute cette religion, donc il la délaisse à la fin de ses études et part enseigner dans des écoles de rhétorique à Carthage, puis Rome et Milan. Durant cette période, il se marie, devient père d'un fils, mais connaît également une vie de débauche et de tentation en Italie, entre les théâtres, les poètes et les philosophes, et là il rencontre un homme qui va changer sa vie, Saint Ambroise. Saint Ambroise, c'est un grand théoricien qui va beaucoup influencer Saint-Augustin. Du coup, il décide de se tourner à nouveau vers le christianisme, et lors d'une promenade dans un jardin de Milan, boum, révélation, il entend une voix qu'il considère comme celle de Dieu. Non mais je t'aime beaucoup Jeanne, mais moi Dieu il préfère. Non, je crois pas. Moi, il me parle quand même vachement souvent. Moi quand je lui parle, il me répond. Genre... Ok Google, montre-moi des photos de glaçage de cupcake. Voici des photos de glaçage de cupcake. Il quitte l'enseignement, commence à écrire des essais philosophiques, part vivre dans un monastère, puis devient prêtre et se donne pour but de faire une synthèse du platonisme et du christianisme, en tentant de démontrer que les deux pensées étaient complémentaires. En gros, faire cohabiter religion et philosophie, croyance et raison. Et il a plutôt réussi son coup puisqu'il a été canonisé et il a un épisode du coup de fil dédié. Je sais même pas lequel est le plus stylé. Il a fait 3 grandes œuvres, Confession, la Trinité et la Cité de Dieu. Et dans le livre 11 de Confession, oui, il écrivait beaucoup. Dans le livre 11 de Confession, il nous dit « Qu'est-ce que donc le temps? Si personne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Et c'est vrai, sans y réfléchir, on utilise des marques temporelles ou des verbes conjugués quand on parle, ce qui indique des notions de temps et nous permet de les comprendre, alors qu'on a beaucoup de mal à expliquer ce qu'est le temps une fois qu'on nous le demande. Jusque-là, Aristote et d'autres philosophes avaient défini le temps comme un mouvement que l'on mesure comme ça. C'est une vision plutôt classique qui représente le passé, le présent et le futur sur une droite infinie. Le présent est en plein milieu, avec le passé, ce qui a été, et le futur, ce qui n'est pas encore. Et on peut à partir de là classer tous les moments qui se passent, se passeront ou se sont passés. Mais Saint-Augustin va s'opposer à cette vision en expliquant que le temps et l'espace doivent être dissociés, car l'espace est, il est observable, quantifiable, mais que le temps n'est pas, car c'est un pur passage, jamais figé. Donc l'être du temps, c'est de tendre au non-être. Et c'est la même chose pour le passé, le futur et le présent. Le passé ne peut pas être, puisqu'il n'est plus, tout comme le futur, parce qu'il n'est pas encore. Et le présent, quant à lui, soit il devient automatiquement du passé, soit il devient éternité, et donc c'est plus du présent. La caractéristique première du temps, c'est qu'il passe. Si le temps est, c'est parce qu'il tend à ne pas être. Sur sa nouvelle compilation, Saint-Augustin reprend les plus grands classiques de la chanson française au présent du présent, avec Francis Cabrel. Ou mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aime, mais je t'aime. Avec Claude François. J'attends longtemps s'il le faut. Avec Christophe aussi. Et je crie Ali pour qu'elle revienne. Et je pleure. David Hallyday. Tu ne me laisses pas le temps de te dire tout ce que je t'aime. Et en bonus, une chanson internationale. We are rock you. Pour Saint-Augustin, le temps n'existe donc pas par lui-même, mais uniquement dans l'esprit de chacun. C'est comme il dit, une extension de l'esprit. Nous avons tous dans notre esprit une notion du temps singulière, qui peut se diviser également en 3 temps, mais pas passé, présent et futur. Non, lui c'est 3 présents. Le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Comme on vient de voir, le passé et le futur en tant que tels ne peuvent pas être, mais la sensation qu'on a du temps passé est bien réelle. C'est ça le présent du passé, la notion du passé à un moment présent, ce que Saint-Augustin appelle la mémoire. Et c'est pareil pour le futur. Le présent du futur, c'est notre perception du temps à venir à un moment présent. Il va appeler ça l'attente. Et enfin, le présent du présent, on peut difficilement être plus dans le présent qu'au présent. Saint-Augustin va qualifier ça de vision, et on peut mettre toutes ces informations dans un tableau, avec présent du passé, présent du présent, présent du futur, mémoire, vision et attente. Nous, on est dans le présent et on est sans cesse en activité entre la mémoire et l'attente. Si vous méditez par exemple,
vous avez dû vous en rendre compte. Comme son attrait pour la religion le prouve, saint Augustin était quelqu'un de plutôt spirituel et son étude du temps, ça se résume pas à élucider un problème pratique. Ce qu'il kiffe lui, c'est la conception psychologique qu'on peut avoir, le rapport personnel de chacun au temps, mais aussi son importance dans notre relation avec Dieu. Car le temps fait partie des éléments qui vont différencier Dieu, le créateur, de ce qu'il crée, les créatures. Ça dérange si je vais aux toilettes? Maintenant là? Ouais, on peut faire pause. Mec, t'es sérieux là? Il y a 3-0 pour moi? S'il te plaît, je suis désolé. Je reviens. Ouais, reviens vite, ouais. Reviens vite, ouais. Oh, ça fait du bien. J'ai mis tant de temps que ça? 70 ans, mec. Oh, le boulet, quoi. Ah, je suis désolé. Tu sais, pour moi, la notion de temps, ça n'existe pas, tout ça, quoi. Je suis désolé. Je laisse le Barça, si tu veux. Je prends réellement. Et quand on parle de créatures ici, c'est pas seulement nous, les êtres vivants, mais c'est aussi la matière, l'espace, le temps, tout ce qui fait notre univers. Du coup, lui, il s'en fout un peu des gens qui se moquent de Dieu quand ils se demandent pourquoi il a mis des siècles pour créer tout ce qui nous entoure. Encore une fois, tout est une question de temps. Le temps, c'est une créature de Dieu, une invention. Dieu, lui, il vit hors dehors de tout ça, dans l'éternité, là où le temps et l'espace n'existent pas. Il ne peut pas y avoir d'avant, d'après, de plus tôt ou de plus tard. C'est donc l'expérience du temps, entre autres, qui va différencier Dieu de ses créatures. N'hésitez pas à profiter du présent, qui sera déjà le présent du passé, pour passer le coup de fil à un ami et vous abonner à la chaîne, notamment en cliquant sur la cloche, pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Le concept qu'on vient de voir, il s'oppose pas mal à la conception du temps chez Parménide. Si vous avez raté ce coup de fil-là, c'était le tout dernier. Je vous mets le lien en fin de vidéo et dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie du love et de la peace. Yalla! And it comes to 2 to the 3 and 4. Then I drop the beat I have in store. Lay it, lyrics on the top like a rug. Make it sound smooth and later make a dub. Enunciate well, so that you can tell I am not illiterate, no, not even a little bit. Nothing like an idiot. Get it? You want the record? Cool, I'm with it.